Bonsoir, bien après-midi chez vous, chers téléspectateurs de Mubuntu. Encore aujourd'hui, nous sommes honorés par les innovateurs du Congo, Tech Nouro. Nous recevons un élément principal. Il va pouvoir se présenter lui-même avec nous. Il est un membre important de Tech Nouro. Alors, Fiston, bienvenue et bon après-midi chez toi. Merci beaucoup, merci à vous. Merci bien, Fiston. C'est vraiment un honneur d'être avec nous sur Mubuntu aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, Tech Nouro. C'est quoi Tech Nouro? D'abord, avant que tu ne puisses te présenter, Tech Nouro, c'est quoi? Commençons par là. Très bien, je suis fier de vous. Tech Nouro, qui est un startup, c'est Tech Nouro veut dire en principe technologie de lumière, c'est ça. Donc, Nouro là, c'est un nom swahili qui veut dire lumière. Donc, la technologie de lumière, c'est ça, d'abord, c'est que ça signifie. Merci beaucoup. Tech Nouro, technologie des lumières. Ouais. Nouro en swahili qui signifie Oui. lumière, et puis technologie juste, vous avez, je sais pas moi, abréviation, quoi, technologie, tech, consort. Alors, Fiston, aussi, ce qui est important, c'est que tu puisses d'abord commencer par te présenter toi-même, et puis tu vas évoluer maintenant avec Tech Nouro un peu profondément, un peu plus d'informations pour ceux qui nous suivent, ceux qui t'écoutent en ce moment. Commencez tout d'abord par qui es-tu, quel rôle tu joues, comment. Merci beaucoup. Moi, je suis un développeur. Je suis un développeur. Par développeur, je suis un programmeur du côté back-end. C'est ça, moi, je finis à l'Institut supérieur de statistique dans la conception du système d'information. Beaucoup plus, je me suis développé du côté programmation, du côté back-end. Une autre partie, j'ai fait des formations au Rwanda du côté développement ou bien programmation mobile. Donc aujourd'hui, je suis un développeur web et développeur mobile. Voilà, en quelque sorte, c'est ce que je suis. Donc, j'ai pris la programmation et le développement comme une vie pour produire des services informatiques. Bien. Et aussi, chez Tech Nouro, tu joues le même rôle comme développeur ou tu as encore des responsabilités chez Tech Nouro? Oui, chez Tech Nouro, j'ai d'autres responsabilités. Bien sûr, c'est la responsabilité de coordonner les autres activités. Mais le rôle principal que je joue chez Tech Nouro, c'est toujours le développement. Donc, je développe des logiciels web, mobile et desktop. C'est ça ma grande fonctionnalité du côté, ou bien mon support du côté Tech Nouro. Une très bonne chose. Alors, comment nos téléspectateurs peuvent taper? Exactement. Donc, en termes de nom, je m'appelle Fiston Kande et je suis un développeur web et mobile. C'est ça. Donc, c'est ça le rôle. Donc, je suis un développeur informatique. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour cela, Fiston. Aujourd'hui, vous pouvez maintenant l'appeler Fiston. Il est développeur chez Tech Nouro. Mais cela ne veut pas dire qu'il est bloqué chez Tech Nouro. Vous pouvez contacter Fiston comme développeur si vous avez des travaux de genre. Il peut vous aider avec les astuces, les conseils, travailler pour vous, fabriquer quelque chose qui est digital pour vous. Voilà. Vous l'avez et vous avez son nom. Oui. D'accord. Maintenant, tu peux aller profondément avec Tech Nouro.
Comment l'entreprise a-t-elle démarré? Voilà, l'entreprise a commencé avec 2 personnes. Donc, la première personne qui suit moi, j'étais en train de développer des applications par rapport aux besoins de certains magasins, des écoles, les besoins informatiques. Quand ils avaient besoin, ils m'appelaient pour développer. Et je me suis dit, à la place de rester seulement statique, il fallait ajouter encore d'autres compétences parce que moi-même, par rapport aux demandes que j'ai trouvées, sans là, je pouvais trouver une demande de 3, 4, 5. Alors, je me suis dit, je dois m'associer aussi avec une autre personne, lui qui fait très bien les bases des données, les analyses et la conception. C'est la raison pour laquelle je l'ai associé. Nous nous sommes associés, bien sûr, avec lui, avec ses compétences et les miennes. Nous les avons mis ensemble, c'était en 2018. On a commencé juste quand nous avons une demande, un besoin. Il essaie de formaliser, d'analyser les fonctionnalités. Et moi, je développe une application, nous livrons. Et aussi, certaines personnes pouvaient venir avec leurs besoins. Bien sûr, elles exposent les besoins, elles mettent ça en place. Et sur base de ça, ou bien de ce qu'ils ont compris par rapport à l'observation, la deuxième personne qui est RM essaye de comprendre et concevoir les bases de données et je développe. C'est dans ce sens-là on s'est dit, non, quand même, on ne peut pas seulement rester à deux. Donc, dans les temps là, ce n'était pas technique, c'était juste l'informatique au centre des entreprises. C'était comme ça on appelait notre start type. Donc, ça n'avait pas encore les noms de techno. Donc, quand nous avons commencé, on a commencé avec l'informatique au centre des entreprises. Mais plus on était en train d'avancer avec les besoins, on s'est dit on peut élargir la chose. Cette fois-là, ça ne peut pas être avec seulement nous. Prenons maintenant les autres compétences, les autres développeurs, les autres programmeurs, les petits, donc les enfants qui terminaient à peine ou bien qui avaient des compétences en informatique. On a commencé à les associer dans la chose. Plus on a compris que la vision a grandi, ou bien nous avions beaucoup de demandes avec certaines institutions par rapport aux formations dans notre ancienne entreprise qui était l'informatique au centre des entreprises. On a commencé à nous solliciter par rapport aux formations. Alors, on a élargi en ajoutant certaines personnes. Alors, en 2020, nous nous sommes dit, alors on ne peut pas seulement rester informatique au centre de l'entreprise, parce qu'il y a eu encore une autre personne qui s'est ajoutée à nous. Elle est venue avec ses compétences en électricité, installation et construction. Alors nous l'avons intégré. Cette fois-là, nous avons maintenant changé les noms. On a dit, comme il vient avec l'électricité, avec les compétences technologiques, nous quittons l'informatique au centre de l'entreprise. Cette fois-là, nous devenons technologie de lumière parce que la troisième personne est venue avec ses compétences en tant qu'ingénieur en électromécanique. C'est alors que nous avons ajouté et nous avons commencé à ajouter d'autres personnes qui avaient notre idéologie. Nous les avons ajoutées dans notre start-type avec des compétences différentes. Jusqu'à ce que nous avons encore ajouté une autre branche, celle de design et multimédia. Voilà au moins en général comment est-ce que nous avons évolué. Une très très bonne chose. Le monde d'aujourd'hui, avec la globalisation ou encore mondialisation, ce monde a besoin de gens comme vous. C'est que nous, Mwebuntu, avions appelé autrefois innovateurs. En tout cas, je suis fier de cette initiative, de cette innovation. Une très bonne chose pour la société, pour le monde, pour le Congo, votre pays. Alors, en créant
la Tech Nourou, l'entreprise Tech Nourou, quels sont vos projets, les ambitions là-dessus? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Voilà, merci de la question. En créant l'entreprise Techno, bien Techno, on s'est dit, on ne va pas seulement commencer à consommer les produits qui sont d'ailleurs. Par exemple, le logiciel, on ne devrait pas seulement consommer les produits d'ailleurs. Très bonne chose. Nous devrions aussi consommer local, et non seulement consommer local, initier les jeunes à l'esprit de créativité. Initier les jeunes à mettre leurs compétences, parce que Techno, en réalité, nous disons que c'est une entreprise de vente de services. Vous voyez au moins, une entreprise de vente de services informatiques aussi, vente technique dans l'électricité et sur construction. Donc, nous sommes en train de poursuivre ou bien nos objectifs majeurs, ou bien les finish, c'est que nous soyons une entreprise sur pied qui va commencer à alimenter toutes les autres entreprises congolaises, pour commencer à alimenter toutes les autres entreprises congolaises dans les logiciels de gestion, dans les autres services de formation en informatique et aussi les installations industrielles, semi-industrielles, aussi domestiques pour toutes les maisons des Congolais, bien sûr. Et cette fois-là, nous voulons que les jeunes ne puissent pas être loin de chez nous, qu'ils soient chez nous, tout près avec nous, pour mettre leur talent et qu'ils aillent de l'avant. C'est ça notre objectif. Une très bonne chose en tout cas, et félicitations pour cela, parce que la vente des services digitales, la vente des matières, je dirais virtuelles, est à la mode aujourd'hui. C'est ce qui fait que le monde puisse tourner. Et c'est vraiment une bonne voie que vous avez empruntée. Courage et félicitations pour cela. Est-ce que parce que les gens, vous savez, aujourd'hui nous parlons de Tech Nourou, la société là elle existe, les gens peuvent vous contacter, chercher vos services et consorts. Mais parlez-nous un peu en termes des challenges, difficultés rencontrées. Juste dans 2 minutes, essayez un peu d'élaborer. Est-ce que ça a été facile, comme de l'eau à boire, ou il y a des choses qui vous ont aussi frappé, et comment vous avez pu vous contenir et continuer jusqu'à ce niveau? Parlez-nous un peu en termes de difficultés, petits problèmes, dans 2 minutes. Oui. Par rapport aux difficultés que nous rencontrons, bien que nous avons rencontré, bien sûr, plus nous avançons, plus les difficultés diminuent. Mais au début, nous avons causé des sérieux problèmes. Le problème, c'est que lorsque vous comprenez un besoin local, vous comprenez d'abord le besoin local et vous voulez construire un logiciel web ou bien mobile, les Congolais n'ont pas cette habitude-là d'accepter leurs produits. C'est ça le problème. Donc, consommer vos propres produits. Les Congolais ils ont cette habitude d'aimer les autres produits à la place d'accepter vos produits. Vous acceptez d'abord, ce n'est pas facile. En tant que tel, il y a plusieurs doutes. Donc, il faudrait beaucoup plus des démonstrations pour qu'on vous accepte. Là, c'est la première difficulté. Les Congolais n'aiment pas utiliser leurs propres produits. Et deuxième difficulté, c'est que le matériel que nous utilisons, ça n'a pas été, ce n'est pas facile. Vu aussi la nouvelle technologie que nous avons, vous devez avoir des matériels qui vous permettent de bien évoluer. Mais nous n'avons pas eu à trouver des matériels. Donc c'était plus vous avancez, plus vous vous dites, comme nous voulons utiliser telle technologie, il faudrait aller il faut faire un effort pour trouver tel matériel, pour que vous arriviez à réaliser tel logiciel ou bien telle application. Ça, c'est aussi une difficulté. Il y a une autre difficulté, c'est la finance. Ça n'a pas été facile parce que les gens qui viennent auprès de vous, vous devez quand même payer les transports parce que quand
vous avez un projet, et chacun de ces gens-là doivent développer un module. Et développer les modules là, ce n'est pas facile. Vous devez quand même vous rassurer par rapport à ce qui est la connexion, l'Internet, ça doit être là disponible. C'est pas facile. Et aussi, les gens qui vont aller chercher des marchés, parce que quand vous vous dites que nous sommes une entreprise d'installation électrique, des entreprises semi-industrielles, on doit aller les chercher. Le moyen de transport, c'est pas compliqué, c'est pas facile. Donc, vous devez toujours dans vos propres moyens que vous trouvez peut-être dans des autres ressources, vous le mettez dans ça pour que vous puissiez arriver à votre objectif. Donc, c'est au moins les difficultés que nous avons croisées et que nous sommes en train aussi de rencontrer toujours dans notre évolution. Bon, pour ne pas encore citer d'autres. Si c'est au moins ça. En tout cas, félicitations et courage pour cela. Je peux juste faire un appel à ceux qui nous écoutent, à vous, Oui. tous qui avaient un peu de moyens. Voilà, des gens comme ça, comme Technourou. Pourquoi laisser aussi des innovations pareilles? Comment aussi laisser à leur propre sort de tels innovateurs? Alors, je vous appelle, je vous en supplie, assistez ces gens comme ça, assistez ces innovateurs pour qu'ils aillent encore de l'avant. C'est pour l'intérêt du monde, l'intérêt de notre pays, l'intérêt de nous tous. Ils forment, ils rendent des services, ils créent des mobiles digitales, des applications et encore beaucoup d'autres choses. Alors, moi, je vous invite, ayez conscience, ayez une bonne foi. Vous en avez d'ailleurs, chers Congolais, chers compatriotes, ceux qui nous écouteront, assistez. Technourou. Allez sur le web, tapez technourou.com, vous aurez leurs coordonnées et essayez d'assister, surtout en matière de finances. Assistez-les, qu'ils aillent de l'avant. Alors, fiston, parce que je venais juste de faire un appel à ceux qui peuvent vous assister, dis-nous d'une autre façon, mais comment peuvent-ils vous contacter? Par quels moyens ces gens peuvent vous contacter directement? Oui, merci beaucoup. Nous avons notre premier moyen, c'est le site qui est sur pied, technourou.com, technourou.com. Voilà, sur ces supports, ils peuvent nous laisser un message direct, ça va nous parvenir. Et non seulement ça, nous avons nos numéros qui sont nos contacts, qui sont sur toujours Technourou, sur le site Technourou. Donc, si ils peuvent nous retrouver à partir de WhatsApp, ils peuvent nous retrouver sur le site Technourou. C'est dans les contacts. Et voilà au moins les vrais contacts possibles qui peuvent, ou bien les moyens sur lesquels ils peuvent passer. Directement, oui. Fiston, Oui. c'est notre premier contact avec Ubuntu. Ouais. Je pense qu'il y a bien des choses. Pour l'intérêt de ceux qui nous écoutent, nous voudrions vraiment limiter le temps et chercher à très bien développer, peut-être ensemble avec les autres qui ne sont pas encore là. Nous voudrions entrer vraiment en profondeur avec Technourou. Essayer de comprendre encore plus. Mais le grand problème, j'espère que les gens de bonne foi vont vous contacter. Est-ce que vous avez un dernier mot pour eux? Pour nous tous, pour tous les Congolais. Voilà, un dernier mot pour les Congolais, c'est... Pour le monde, pour le monde. Technourou n'est pas pour les Congolais seulement. Exactement. Oui, c'est vraiment... Oui. C'est ça. Oui, oui. Pour tout le monde. Technourou voudrait que vous puissiez mettre juste certains moyens, même si ce n'est pas même le moyen financier, même le moyen matériel. Matériel, effectivement. Les compétences sont là, même le moyen matériel peut vous permettre de réaliser nos rêves. Par exemple, en électricité, nous manquons certains équipements
pour nos électriciens. Et à la construction, nous manquons aussi certains équipements. En informatique, par rapport aux développeurs, nous manquons aussi certains équipements. S'ils peuvent juste nous donner les moyens matériels, ça peut nous aider à réaliser exactement nos rêves. Et nous pouvons changer le monde aussi. C'est par ici où nous allons mettre fin à notre session d'aujourd'hui. Et j'espère les hommes de bonne foi vous contacteront. Les hommes de bonne foi viendront avec du matériel pour Technourou, les électriciens qui sont là, les informaticiens. Alors, vous avez besoin des ordinateurs de qualité, des choses vraiment dans votre domaine que je ne peux pas énumérer, mais je fais juste appel pour qu'ils vous contactent. S'il y a un petit rien, ne doutez pas. Contactez Technourou et assistez ces innovateurs. Nous avons besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Vous devez aller de l'avant. Et j'espère que la prochaine fois, nous aurons encore un sujet aussi canon, un sujet vraiment important, un peu profond, juste pour nos téléspectateurs. Fiston, merci d'être venu. C'est vraiment un honneur pour nous. Nous vous disons infiniment merci et à très prochaine. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.